Et puis le soir, on avait prévu de se retrouver au restaurant avec un tout petit groupe de 22 personnes pour pouvoir continuer à partager de superbes moments ensemble. Et c'était génial, c'était génial. Donc là-bas, on a pu... pareil, je vais pas énumérer toutes les personnes, mais j'ai filmé quelques passages. Pas beaucoup pris de photos ce soir-là, je crois pas. J'ai pu, parce que Audrey du Petit Labo, dont je vous parle régulièrement aussi, était là et on s'est pas vu au Nitit. Elle est arrivée un peu plus tard et tu vois Audrey. Au moment de notre départ, elle m'a dit je vais pleurer. Et moi j'ai dit non, mais c'est maintenant que c'est dur. Mais Audrey, je vous en avais parlé. Ça fait longtemps en fait que je la regarde. Il faut pas que je me regarde. Ça fait longtemps que je la regarde. Avant, elle parlait énormément de couture. Ça m'intéressait, ça m'intéresse toujours beaucoup. Mais maintenant, elle est passée au tricot et puis elle vend des laines magnifiques dont je vous parle souvent. Je lui avais d'ailleurs passé une commande avant le Nitit et donc je l'ai récupérée. Là, elle me l'a apportée. Je vous le montrerai une prochaine fois. Elle m'a fait un sublime cadeau. Merci à toi. Ça va pas être très agréable là parce que je renifle, j'ai les yeux tout rouges. Vous allez vous dire non mais c'est bon, arrête de pleurer. En fait, c'est devenu avec Audrey une amitié au travers des écrans et au travers des messages qu'on s'échange. Et ça devient réalité quand on arrive l'une en face de l'autre. Je crois que je vais pas y arriver. Je vais aller me prendre une petite pause café. Pendant ce temps-là, je vous mets les photos qu'on a prises avec Audrey. Et j'ai aussi rencontré son amie Cathy. Pareil, mes gros coups de cœur. On est revenus ensemble. Ah, ça va peut-être le faire. On est revenus, on est rentrés ensemble du restaurant jusqu'à notre Airbnb et elle à leur hôtel. Et pareil, c'était trop chouette en fait. C'était trop chouette. Merci à vous les filles. C'était trop bien. C'était trop bien et on habite beaucoup trop loin en fait les uns des autres quoi. On aimerait se voir tout le temps. Bon voilà, je suis de retour sur la fin de mon café. J'espère que... Je sais pas si c'était vraiment finalement une très bonne idée de le tourner dès aujourd'hui, cette vidéo. Il y a peut-être un peu trop d'émotions. En même temps, maintenant, c'est fait. Je continue sur ma lancée. Voilà, je le fais à l'instinct, mais... c'était vraiment... Je vais m'arrêter là pour ce qui en est d'Audrey, mais merci Audrey et Cathy, hein, parce que franchement, c'était trop bien. Mais je vous ai juste pas dit ce qu'elle m'a offert, c'est tellement doux. C'est de la Madame Suri, donc 100% Suri alpaca non superwash 100 grammes pour 400 mètres et c'est nu sous les pins. Je lui ai pris la fingering aussi comme ça, pareil, je vous montrerai une prochaine fois quand je le tricoterai, mais elle fait vraiment un... C'est de toute beauté et alors la Suri, c'est d'une douceur incroyable. Non, il y a deux, en fait, il y a une toute petite, et il y en a une plus grande. C'est ça, et alors moi j'ai ça, mais elles sont plus épaisses, et j'ai du mal, alors, où est-ce que j'ai la petite, c'est la plus grosse commande, et tu fais, on va la même toi aussi. J'essaye. Avec une grosse boîte, mais elle était jeune. Du coup, elle prend des choses. Alors, tu sais quoi, tu vas prendre mon téléphone. Et moi je l'adore, ta sur YouTube.
Et donc après on est rentré tranquillement à notre appartement comme je vous le disais avec Gwen et on était encore dans l'euphorie, dans l'excitation de la journée, de la soirée, etc. On a regardé un petit peu nos messages Insta et je sais pas pourquoi, je me rappelle plus. Il y a Julie qui partage, mais peut-être c'était en story, je sais plus, qui partage, elle était avec Christelle et Céline et elles partagent et elles sont en train de chanter, etc. Et avec Gwen, on leur a répondu, je vais vous mettre la vidéo, y a pas de honte, y a pas de honte, on chante. On chante pas juste, mais juste pour vous dire dans quel état on était encore à 2 h du mat. Je vous mets ça là, c'est bonus, c'est cadeau. À côté, tous les idéaux d'amour. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis une génération désenchantée, désenchantée. Donc à 2 h 30, on dit ok, on coupe tout, on éteint les lumières et on se dit bonne nuit. Et là, on va dormir. De fait, on a dormi. Il n'y a pas eu besoin de nous bercer, comme on dit. On s'est éteinte direct. Et le lendemain matin, on retourne au Nitide. On savait qu'on allait retourner au Nitide pour une deuxième journée, mais cette fois-ci, on est resté à peine 1 heure, puisqu'ensuite, on avait notre train à midi. Donc, je vous ai, il me semble, tourné une petite vidéo comme quoi on retournait au Nitide. Pareil, je vous mets ça là. Coucou, alors on se retrouve ce matin, on arrive quasiment là où se passe le Nitide, on est dimanche matin, on a mieux dormi. Oui, on était bien fatigués. Ouais, on a passé une bonne soirée hier. Et donc là on va passer quoi, 1 heure. Ouais, une petite heure. Ouais. Parce qu'après on a le train. Oh, il y a déjà la queue. On va passer 1 heure dans la queue. Parce qu'après on a le train à Lyon-Part-Dieu à 12h06. Donc voilà, le temps de prendre... 12h04. 12h04. Parce qu'à 6, le train sera parti. Ah oui, c'est vrai. Parce que du coup, faut qu'on regagne la gare par le tram. On a nos valises et tout ça. J'espère que ça va aller vite. Oh, ça va, regarde l'entrée là. Ah non, elle est un peu plus loin quand même. Bon, on va faire la queue. Et donc là, on s'est retrouvés avec un petit groupe, voilà. Je ne reciterai pas les noms, mais j'ai pas revu Christelle, Céline et Julie. Gwen a eu la chance de les retrouver à l'étage. J'ai pas eu le temps de monter, qu'il fallait déjà qu'on reparte, mais j'ai revu une personne. Tu repasseras par là et je te fais d'énormes bisous. Qui m'a fait faut que j'arrête. Qui m'a fait un énorme cadeau. Je vous le montre ici. Encore une fois, je dis pas on m'a offert pour dire regardez ce qu'on m'a offert, hein, mais ça me permet en fait de vous montrer un peu au fur et à mesure et de les remercier encore une fois parce que franchement, je demandais rien et c'est tellement gentil. Et ce qui me fait plaisir dans tout ça, c'est que quand je vais les tricoter, je vais être avec toutes ces personnes. Et quand je vais utiliser vos marqueurs, quand je vais utiliser vos laines, vos tissus, vous allez voir. Et donc j'ai eu ces 2 magnifiques échevaux. C'est du fil bouclette de chez Écheveau Solidaire. C'est juste sublime. Je trouve la couleur merveilleuse. C'est doux, c'est réconfortant. C'est trop beau. Franchement, c'est... Oh là 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 là. Donc, j'en prendrai grand soin et je vais me trouver un projet idéal pour utiliser ces 2 écheveaux-là. Donc, c'est la base bouclette en coloris pamplemousse. C'est 81% alpaga, 19% polyamide et c'est 100 grammes pour 800 mètres. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Tu te reconnaîtras si tu passes par là, mais je pense que tu passeras par là. Je te fais 10 000 bisous. Je te remercie encore et... Oh, merci. Donc on est dans les cadeaux, je fais une petite parenthèse parce que de toute façon après on a été rapidement, j'ai refait 2-3 achats et puis on est parti le dimanche matin, on est parti quand même assez rapidement. Sur un des stands, Gwen me dit écoute tu choisis un écheveau, je te l'offre. Je lui ai dit Gwen on vient de s'offrir le swap, elle me dit je m'en fiche, je choisis un écheveau, je te l'offre. Elle a pas choisi, non. En fait... Au début, j'avais vu un violet, un rose, elle me dit là, je te dis non. Donc, je me suis dirigée vers une autre couleur qui m'avait tapé dans l'œil et vous allez comprendre pourquoi elle m'a tapé dans l'œil. C'est fluo comme ça. Oui. Un orange, mais... Alors, attendez, la marque, c'est Irish Fairy Tale Yarns. Je vous montre comme ça. Je connaissais pas... Ah, un poil. Je vais pas couper. Hein. Je connaissais pas du tout. Je lui en ai pris plusieurs écheveaux. Et en fait, ce sont des semi-solides, mais avec tellement de nuances. Et c'est tellement fluo. Et bam, quoi. Bam, c'est tout. Et donc voilà. C'est la couleur Beltane. Et c'est du Merino Silk. Merci Gwen. Je penserai à toi quand je le tricoterai, mais ça tu le sais, et puis on se revoit bientôt. Mais merci. Beaucoup. Je suis contente en fait d'être allée vers des couleurs dont j'ai pas vraiment l'habitude, parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était beau aussi, et... et que c'était possible que j'ai un coup de cœur sur ces couleurs-là, donc sans que ce soit rose, violet, et je suis trop contente. Merci. Il y a aussi Corinne. Alors Corinne, voilà, on s'est fait un échange de bons procédés, comme on dit. Mais en fait, je lui dis, écoute, tu sais ce qui me ferait plaisir, c'est que sur le salon, tu me trouves un écheveau et voilà, un écheveau qui te parle pour moi et tu me l'offres à la fin de la journée. Et donc elle me dit, ok, l'idée me plaît bien. Et donc elle est revenue. Et alors c'est fou parce que je suis pas allée sur ce stand-là. J'ai déjà tricoté cette laine. Pas cette base, il me semble. Quoique, bah si, je crois. Bon, vous allez voir. Elle m'a pris cet écheveau-là. Merci Corinne. Et alors, elle s'est pas trompée, forcément. C'est la The Woolly Skein en finger crossed. Et c'est la Queen of Hearts. Vous avez vu, j'ai fait des améliorations. J'ai fait des progrès. Pas en français, mais en anglais. Et alors, regardez. Oh là là, c'est beau. Ben oui, ça, elle a vu juste, forcément. Et alors, je lui ai proposé cette idée parce qu'encore une fois, quand je vais mettre ça sur mes aiguilles, je sais que c'est Corinne. Voilà, c'est les chevaux de Corinne. Donc, forcément, je tricoterai et elle sera à côté de moi et ça, c'est trop cool. Merci Corinne, merci pour tout, merci pour ta bienveillance, merci pour ton humour, merci pour ton sourire, merci pour tout. Et puis j'ai rencontré aussi Isa et Sabine et là on s'est retrouvés au moment de partir, on s'était donné rendez-vous à 11h moins 10. D'ailleurs j'en ai rencontré certaines d'entre vous juste au moment de partir, on s'est croisés et puis nous on partait, vous arriviez. Je vous fais des gros coucous, il me semble qu'on a pris quelques photos, je suis même pas sûre d'avoir eu le temps de prendre des photos. Mais c'est pas grave, vous êtes là dans ma tête. On a revu aussi, on a croisé Christelle, Desmailles et moi avec tout le monde et c'était trop bien avec Stella. Je vais pas dire les prénoms parce que encore une fois je vais en oublier, mais c'était trop top. Je vous mets aussi la photo ici, la photo en folie sur le départ et aussi dans le hall d'entrée avec Sabine, Virginie et Isa.
qui nous a suivis ensuite jusqu'à la gare, Isa de Grain de Pelote et sur Instagram, et que je me trompe, c'est Peluche et Franfreluche. Je vous mets tout en barre d'infos. Ça va être un sacré boulot cette vidéo parce qu'il y a plein de personnes à taguer et plein de choses à mettre en barre d'infos, mais c'est pas grave, je vais le faire et cette vidéo sortira quand je veux qu'elle soit au mieux de ce que je peux faire. J'ai pas envie de dire parfaite, ce sera jamais parfait et il y a toujours des personnes à qui ça va pas plaire, mais je veux que voilà, ce soit la vidéo qui ressemble le plus et qui soit le plus juste de ce que j'ai vécu ce week-end parce que c'était trop bien. Donc je vous mets les photos là des dernières personnes qu'on a pu croiser avant de partir vers Paris. D'ailleurs, en parlant de Sabine, elle nous a tous offert un petit quelque chose au restaurant et c'était juste adorable de sa part et adorable de ta part si tu passes par là. Je sais que t'as pas beaucoup de temps, mais on sait jamais. Merci à toi. Regardez, elle nous a offert. Ah bah ça lui ressemble, hein. Franchement, elle dit c'est de la couleur, bah oui c'est de la couleur et oh, ça me plaît, c'est tellement beau. Donc merci beaucoup. Et ça c'est pareil, c'est le mini d'Unity, vous voyez, enfin c'est plein de petites choses comme ça. Et pour continuer mon récit de ce week-end, même si ça touche à sa fin, on est arrivé à la gare de Lyon avec Isa et Gwen. Isa, elle, prenait un autre train et nous, on s'aperçoit que notre train allait avoir plus de 30 minutes de retard. Sauf qu'en fait, après, on avait une correspondance, donc 2 métros à prendre à Paris et pour regagner ensuite notre autre train qui descendait direct en direction de La Rochelle. Et là, on s'est dit... ça risque d'être un petit peu chaud quand même, mais on n'a pas le choix, donc bah on patiente et voilà. Donc je vous mets les photos avec Isa, là c'est les dernières photos qu'on a prises ensemble où on était dans le hall de la gare à Lyon. Donc nous voilà nous voilà partis en direction de Paris et on est arrivé avec plus de 30 minutes du coup de retard à Paris, ce qui nous laissait 40 minutes pour prendre nos 2 métros et arriver à la gare de Montparnasse. Et pour ceux qui connaissent un petit peu ces changements, il faut marcher beaucoup. Et Gwen a des petites jambes. Mais je sais ce que c'est, parce que quand je suis mon futur mari, il a des plus grandes jambes que moi, il fait 3 pas, j'en fais 1, donc voilà, je me mettais à sa place, en même temps je me disais, il faut qu'on trace, il faut qu'on l'ait ce train, surtout qu'en descendant du train à Gare de Lyon, on nous annonce qu'en fait le métro qu'on devait prendre était fermé, donc fallait qu'on aille prendre un RER, enfin voilà, le truc où ça te rajoute du stress, on aurait dit les Tortues Ninja, on avait chacune un sac à dos qui était plein à craquer, il allait exploser, les valises, on s'est assis dessus avant de partir pour être sûr qu'elles puissent fermer. D'ailleurs, celle de Gwen a craqué, mais bon, voilà, je pense que c'était son dernier voyage, mais quel voyage! Donc imaginez les Tortues Ninja qui arrivent et on leur dit, et les Tortues Ninja, mais aussi, on n'est pas des nanas de la ville, vous voyez. Donc le métro là est fermé, mais pas d'inquiétude, prenez le RER. Bah si, comment dire que déjà on est un peu à la bourre, voilà, on est chargé comme des mulets, on est HS pas possible et en plus il faut qu'on court à gauche, à droite, etc. Sans être sûr que le train qui suit va nous attendre. Donc voilà, on est arrivé, alors 5 minutes avant les portes, enfin ils ferment les entrées au train, on est arrivé 6 minutes avant. Et alors voilà notre tête pour rire. Voilà un petit clin d'œil à Bertrand. Voilà notre tête quand on nous a annoncé qu'il allait falloir que le métro, la ligne qu'on devait prendre était fermée. Voilà. Vous en pensez quoi? Et puis voilà notre tête quand on est arrivé à temps devant notre 2e train et qu'on savait qu'on allait rentrer chez nous à l'heure. Totalement différent, n'est-ce pas? C'était un super moment de partager ça avec Gwen. C'est pareil.
C'était un super moment. Voilà, c'était un super moment. C'était génial de partager ça avec Gwen parce que on était super à l'aise. On a vécu un truc incroyable toutes les deux et il y a quelques mois, on se connaissait pas en fait avec Gwen, donc voilà, c'était génial. On est rentrés, on était au bout de notre vie. Et je pense aussi que les émotions étaient présentes, donc forcément, voilà, on était encore dans l'euphorie. J'ai retrouvé ma petite famille, ma petite maison. Quand je suis rentrée, Robin me dit t'as 2 colis pour toi. Je dis mais comment ça 2 colis? Alors il y en a un que j'attendais. Je vous raconte jusqu'au bout. Hein. Je vous raconte le Knitted jusqu'à aujourd'hui, hein, quasiment. Donc j'ai reçu, vous savez, mon calendrier de l'Avent, les nœuds, de la part de ma belle-mère. Et c'est le calendrier de l'Avent d'Hélène de demain. Donc il est arrivé, je l'ai pas ouvert, je le laisse, d'ailleurs je l'ai mis en hauteur là, je le laisse ici jusqu'au 1er décembre. Voilà, je suis comme ça, mais il est pas trop à ma vue, donc à un moment donné je vais peut-être l'oublier et c'est pas plus mal parce que je suis vraiment pas patiente du tout pour ce genre de choses. Et j'avais un 2e colis et alors là, surprise. Merci à toi. Je dirai pas qui tu es parce que je sais pas si j'ai ton accord ou pas et en plus je t'ai pas encore remercié moi parce que j'ai pas encore pris le temps, mais ça par contre j'étais impatiente, je l'ai ouvert dès hier. J'ai reçu ce magnifique colis de la part d'une abonnée et pareil, je vous montre ça là, je vais faire un peu de bruit avec un petit mot que je garderai pour moi. Adorable, adorable. Et alors ça je vous le montre parce que non seulement je veux la remercier, mais aussi parce que c'est tellement magnifique qu'il faut que je vous partage, c'est une boutique Etsy, il faut que je vous partage la boutique Etsy où on trouve ces merveilles. J'ai pas encore pris le temps d'aller voir, mais par contre je sais ce que j'ai reçu en cadeau. Merci 1000 fois à toi, franchement. Pour vous dire, mais pour te dire principalement, quand je l'ai ouvert, j'ai dit à Robin, mais ça continue, mais je suis encore dans le monde des bisounours en fait, donc il va falloir réussir à me pincer très fort pour que je me réveille ou que je change de planète. Regardez. Ce sont des marqueurs avec des petites étoiles, des petits bonhommes, des petits nounours. Et il y a ceux-là sur le thème des petites gourmandises. Avec un bonbon, un donut et puis une petite sucette. Et alors, ce sont des Progress Keeper en fait. Mais on peut les utiliser en tant que marqueur parce qu'ils sont tout légers, ils sont tout fins. Et donc c'est la tanière des marqueurs sur Etsy. Et ça va direct sur mon... Il m'a manqué, hein. Sur mon Gogo Dynamo parce que je n'y ai pas touché du week-end. Gwen a tricoté le sien un petit peu. Et effectivement, tu as raison, ça va parfaitement avec les couleurs de mon Gogo Dynamo. Donc ça va être utilisé direct. Dans la prochaine vidéo où je vous montre mon avancée, vous en verrez un comme ça. Merci à toi. Et donc au Knitted, il y avait aussi Isa qui nous venait tout droit du Québec, qui partage la chaîne YouTube Raconte-moi un tricot avec Julia de Julia M Tricote. Et malheureusement, je l'ai pas croisée. Et en fait, on s'était mis d'accord avec Julia de se faire un swap. Voilà, parce qu'on discute aussi beaucoup... On discute aussi beaucoup par message, mais surtout par vocaux, parce que c'est plus simple pour nous deux. Et voilà, on s'était mis d'accord. En fait, Isa était un peu notre factrice. Et en fait, c'est Clément. Merci à toi, Clément, parce que du coup, en fait, on a...
Il y a eu 2 personnes. Isa nous a ramené nos colis à la fois du Québec et à la fois de France en sens inverse. Et Clément, lui, onitite, voyait Isa quand moi je la voyais pas. Donc voilà, il nous a remis à chacun et à chacune nos petits colis. Et donc, je peux pas dire ce que moi j'ai fait envoyer à Julia, mais en tout cas de sa part, voilà ce que j'ai reçu. C'est pas fluo, hein. Donc, c'est The Wool Seeker Meda. Je vous mets ça là. Un jaune, ma foi, qui pète. J'adore ça. Mais je crois qu'elle le sait. Et donc ça, c'est pour la laine. Et oh là là, un kit que vous retrouvez, il me semble, sur son site. Pour réaliser ces petites chaussettes. Pareil, je vous mets, j'espère que je vais y penser. De toute façon, je vous mets son Ravelry en barre d'infos et sinon, je vous mets directement le patron des chaussettes qui arrivera sur mes aiguilles quand j'aurai avancé les autres chaussettes unitaires que j'ai pour l'instant avec les petits marqueurs cochons comme ça. Est-ce pas trop mignon? Donc, Siméon le cochon, c'est le kit pour faire ces chaussettes du même nom. Voilà ce qu'elle m'a offert et comme elle sait que je fais de la couture et qu'elle aussi se met à la couture, bien qu'elle nous dise qu'elle est pas très douée, etc. Franchement, elle gère et elle se donne à fond et c'est ça. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Il y a la chienne qui... je suis de retour à la maison. Hein. M'a dit. Et elle m'avait dit, j'aimerais bien te mettre aussi dans le colis quelques tissus qui viennent du Québec. Et alors forcément, alors ces tissus-là, ce sont des cadeaux de la part de Julia. Vous ne les trouverez pas en sac à projet pour vous. Je suis désolée, je vais jouer mon égoïste, mais ce sont des tissus pour moi. Et je vous les montre là parce que c'est vraiment sublime. Elle m'a mis, oh, je suis désolée, elle s'impatiente, etc. Mais elle m'a mis un... Je me demande si c'est pas un coton, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Oh, il ressort, là voilà. Et il est un coton jaune comme ça. Et alors regardez avec ça. Oh là là, je craque de mignonnerie. Est-ce pas trop mignon? De toute façon, Julia, c'est la mignonnerie incarnée. Hein. Incarnée. Ça, c'est son univers. J'adore. Regardez celui-ci. Attention, Sophie. Je sens que je vais... Pour Sophie, je pourrais faire une exception. Est-ce qu'il est pas trop beau? Vous le voyez plus pastel que ce qu'il est. Hein. Oh là là. Ce sont des tissus que je n'ai jamais vus en France. Mais il est possible de les trouver, peut-être. Mais moi, je m'en fiche parce qu'en fait, je sais qu'ils viennent de là-bas. Et je vous ai dit, ça fait partie de mes petits trésors. Et là, c'est des gros trésors parce que je vous assure qu'elle a été très généreuse. Maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est de rencontrer Julia en vrai. Merci beaucoup Julia, merci encore et j'espère que ton petit colis te plaira également. Et donc ça je vous le présentais parce qu'en fait j'ai attendu vraiment de rentrer à la maison pour bien tout enlever de mes valises et bien prendre le temps d'ouvrir et de savourer en fait, faire durer un petit peu l'instant que, enfin le week-end en fait, c'est ça, faire durer un peu le week-end et voilà, et aujourd'hui je vous tourne cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez ressenti le bonheur que c'était. Si vous avez été onitite, j'espère que vous avez passé un excellent moment, que ce salon vous a fait vivre des expériences et des partages intenses, tout comme je l'ai vécu. Si vous n'avez pas été onitite, merci
à vous, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages en me disant passe un bon week-end, j'espère que tu reviendras nous raconter tout ça, et j'espère que vous avez passé un bon week-end tricot, parce que effectivement le knitted c'est quelque chose, je vous l'avais dit hein, moi-même, déjà toute seule, sans Gwen, je pense pas que j'aurais fait le déplacement, et je pense pas que j'aurais osé y aller, parce que je savais que ça allait être parfois un petit peu compliqué au niveau, je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, mais de la foule, etc. Et donc je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui n'aient pas eu envie d'y aller, qui n'aient pas pu y aller, et donc j'espère qu'au biais de cette vidéo, ça ne créera pas de frustration, mais que ça vous aura fait partager ce moment aussi. Si on ne s'est pas rencontré là-bas, j'espère vous rencontrer peut-être prochainement aux portes ouvertes chez Didier, qui sait. Si vous êtes un peu plus proche d'ici que de Lyon, parce que mine de rien, c'était un sacré périple. Et si c'est pas chez Didier, j'espère qu'on pourra se rencontrer même dans un autre contexte, etc. Parce que vraiment, j'ai envie que ces échanges et que ces partages continuent longtemps, 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 parce qu'encore une fois... en janvier, je faisais pas encore de vidéos, j'étais toute seule à tricoter. Et là, ça a pris une autre dimension encore une fois, et c'est tellement génial que je vous souhaite de vivre des choses comme ça avec des personnes qui partagent la même passion que vous. Je vous remercie 10 000. Julia, sort de ce corps. Je vous remercie 10 000 fois pour tout ce que vous m'avez fait vivre et pour tout ce que vous continuerez de me faire vivre, je l'espère, autour de cette passion qu'est le tricot. Je regarde ici parce que vraiment Tara n'en peut plus. Je vais lui ouvrir et je reviens pour clôturer cette vidéo. Voilà, elle est sortie, donc normalement je devrais pouvoir clôturer cette vidéo un peu plus sereinement. Je vous souhaite de vivre des choses comme ça autour du tricot, ou même si c'est à travers les écrans, si vous n'avez pas la possibilité de bouger en fait comme on a pu le faire avec Gwen. Je sais que c'est à la fois un budget, c'est à la fois quelque chose de parfois compliqué, donc c'est ça aussi. Voilà, Internet, je dis souvent Internet nanani nanana, mais il s'avère quand même que ça permet des échanges plus facilités, et vous avez été nombreuses à me dire moi je suis toute seule. Je pense à Laetitia notamment, mais ça n'a pas été la seule, de dire moi je suis toute seule, ou alors je t'attends tous les vendredis. En fait, c'est j'en parlais encore ce matin dans la voiture, et je disais c'est quand on nous le dit dans les commentaires, ou qu'on nous le dit en message Instagram, puisque je dis nous parce que je pense que je suis pas la seule, et puis je fais pas grand chose, encore une fois. En fait, je vous l'ai dit, hein, je suis comme vous, c'est juste qu'on se retrouve tous les vendredis, ou exceptionnellement les autres jours de la semaine, pour partager une vidéo, mais de se dire j'apporte quelque chose à quelqu'un, c'est incroyable. C'est incroyable et c'est extrêmement touchant. Et quand on nous le dit en commentaire ou en message privé ou autre, ça fait déjà quelque chose. Mais quand on nous le dit en face à face, vous avez peut-être ressenti que j'étais parfois mal à l'aise, parce qu'en fait je sais pas quoi répondre quand c'est comme ça, parce que ça me tombe dessus et je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait, enfin qu'est-ce que je fais de plus que les autres. Ça demande du temps de faire des vidéos, c'est prenant, mais si on le fait, c'est aussi pour le plaisir. Mais quand en retour, on a ce genre de paroles, c'est encore autre chose. Et c'est tellement touchant que, effectivement, moi, je sais pas quoi dire, et ça peut être... je sais pas quoi dire, en fait, parce que juste je me dis, bah non, enfin... Il n'y a pas de raison de me dire ça, vous voyez, j'arrive pas trop à trouver les mots. Mais je disais ce matin, en fait, je me suis pris une claque aussi, parce que le fait de se dire j'apporte quelque chose à quelqu'un dans le positif, c'est énorme, et c'est tout ce que je demande. Voilà, c'est tout.
Je terminerai cette vidéo sur ces quelques mots. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve pas vendredi, mais je pense que vous le comprendrez. Je vais avoir le besoin aussi de me poser un petit peu. On se retrouvera uniquement vendredi de la semaine prochaine pour un vlog ou un podcast. Niveau tricot, ce week-end, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Et puis cette semaine, je vais avoir d'autres choses de prévues, etc. Donc, je pense que je tournerai pas. Parce que non, on se disait d'ailleurs... C'est pas ringard. Qu'on vienne nous dire que le tricot c'est ringard. Et quand on voit le monde qu'il y avait au Knitted, je suis désolée, mais c'est pas ringard. Alors continuez à vous faire plaisir et à vous détendre avec le tricot et à partager ça avec tout le monde.